Une nouvelle espèce va émerger de notre humanité. Donc pour moi, ça ne fait pas de doute, l'évolution existe, notre évolution n'est pas finie, elle va se continuer. Pour tenir de tels propos, Anne d'Ambricourt s'appuie sur une première observation, celle de nos dents, et surtout de celles qui disparaissent. Elle les appelle des fins de série. Alors aujourd'hui, on parle des fins de série, c'est-à-dire la deuxième incisive, la deuxième prémolaire et la troisième molaire. Ce sont, d'après les dentistes, les dents qui manquent le plus fréquemment. Alors, imaginez un enfant qui n'a pas sa deuxième incisive, pas sa deuxième prémolaire et pas sa troisième molaire, il va avoir une toute petite denture et une petite face. Alors, pourquoi toutes ces dents disparaissent-elles? Anne d'Ambricourt l'explique grâce à un petit os qu'elle étudie depuis 20 ans. C'est en observant son déplacement qu'elle a bâti toute sa théorie sur l'apparition d'une nouvelle espèce. Ce fameux sphénoïde, le voilà. Le sphénoïde, c'est cet os en forme de papillon qui se situe à la base de notre crâne. Plat chez les primates, il se déplace chez les grands singes. Et quelques millions d'années plus tard, il tourne encore. C'est l'arrivée de l'Australopithèque. Quelques degrés en plus, et c'est l'Homo sapiens qui fait son apparition. Pour Anne d'Ambricourt, c'est l'explication de notre évolution. Une théorie tellement audacieuse qu'elle veut absolument nous la démontrer, squelette à l'appui. Quand on compare le grand singe, qui représente l'ancêtre, avec Sapiens, on voit très bien ici le sphénoïde et la partie postérieure qui est inclinée vers le bas. Chez l'homme, cette partie est tournée, la base se redresse, le cou se verticalise et la face recule, la mâchoire recule. Pour Anne d'Ambricourt, le mécanisme est simple. L'os qui tourne, la mâchoire qui se réduit et donc moins de place pour les dents. Pour elle, l'homme de demain aura donc une mâchoire plus petite, donc un nombre de dents moindre, en rapport avec une face moins développée et un sphénoïde qui aura encore tourné un peu. La rotation de ce petit os entraînera également une modification de tout le squelette, ce qui devrait même avoir des conséquences sur le développement des enfants. Une croissance plus longue, l'enfant marchera plus tardivement, la maman passera plus de temps à s'occuper de son enfant. La relation de la mère à l'enfant sera très importante. Elle l'est, mais encore plus longue. Oui, mais cette interprétation est très controversée par de nombreux scientifiques qui ont eux aussi leur propre théorie. C'est le cas d'Yvette Deloison. Cette paléontologue a également sa thèse qu'elle a bâtie en étudiant les pieds des premiers hommes. Premier constat surprenant, l'homme ne descend pas du singe. Aujourd'hui, l'histoire de notre passé ne fait donc pas consensus. D'ailleurs, lorsqu'on ouvre un livre scolaire, on peut trouver 3 explications possibles sur l'origine de notre espèce. Savoir ce que sera l'homme de demain est un problème, puisque à l'heure actuelle, beaucoup de chercheurs, et je dirais l'ensemble des chercheurs, ne sont pas d'accord sur l'ancêtre des hommes. Alors savoir ce que l'homme futur sera, le problème est encore plus grand. Une incertitude qui n'empêche pas cette paléontologue d'émettre quelques hypothèses sur la façon dont nous allons évoluer. Vous avez, par rapport à notre corps, un axe de gravité qui passe par notre centre de gravité qui se trouve à l'intérieur du bassin. Or, il se trouve que si vous prenez le centre de gravité de la tête, ce centre de gravité de la tête n'est pas dans l'axe de gravité du corps. Donc, on peut se demander si, au cours de l'évolution de l'homme futur, la tête humaine s'alourdira vers l'arrière, donc peut-être une ouverture des hémisphères cérébraux, et pour faire que ce centre de gravité de la tête vienne correspondre avec l'axe de gravité du corps. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Au niveau du 5e orteil du pied, il y a effectivement souvent une soudure des 2 dernières phalanges. Parfois, les 3. En résumé, la seule certitude, c'est que nos membres vont continuer de s'allonger. Pour le reste, les paléontologues n'ont pas fini d'avancer des hypothèses parfois contradictoires quant à notre évolution. Mais si nous les compilons toutes, de longs membres, un petit buste, un gros crâne, moins de dents, de drôles de pieds, cela donne un être humain des plus étranges qui, heureusement, n'apparaîtra pas avant plusieurs millions d'années, s'il apparaît un jour.